La fameuse activité la plus populaire toute l'année en Islande est la natation. La plupart des villes et villages ont des piscines qui sont souvent en plein air et alimentées par les eaux de source chaude. La température moyenne de l'eau est d'environ 29 degrés Celsius. Les nombreuses piscines comportent aussi des saunas, des jacuzzis, des solariums et des marmites d'eau chaude. D'origine volcanique, l'Islande est une île en partie constituée de plateaux de lave inhabitables. La majorité de la population vit dans les plaines côtières, notamment dans le sud et le sud-ouest. L'Islande connaît une forte instabilité tectonique. Au tremblement de terre s'ajoute un volcanisme très actif. L'Islande compte en effet plus de 200 volcans en activité. Les sources thermales abondantes se manifestent sous la forme de geysers ou de lacs d'eau boueuse et bouillante. Près de la ville d'Akureyri tombe Godafoss, l'une des plus célèbres et des plus impressionnantes chutes d'eau d'Islande. Cette chute des dieux est située au nord du pays, dans un paysage nu et accidenté à seulement à 90 km au sud du cercle polaire arctique. Les chutes sont innombrables en Islande. D'une part, de récents mouvements géologiques ont abouti à la formation de falaises abruptes, alors que d'autre part, les fortes précipitations et la fonte des glaciers ont donné naissance à de nombreuses rivières. Le gouvernement islandais a déjà mis à profit la puissance de l'eau grâce à des barrages hydroélectriques, mais 90% de cette énergie reste encore à l'exploiter. Ce glacier se nomme Miðjarðarjökull. Les glaciers couvrent environ 1/8 de la surface de l'Islande et le plus grand d'entre eux, Vatnajökull, s'étend à 8456 km². Par endroits, la couche de glace atteint une épaisseur de 1200 mètres. Il y a des hôtels et des pensions pour tous les goûts et tous les budgets, des plus luxueux aux établissements simples et corrects. Plusieurs agences de voyage et de compagnies aériennes proposent des formules spéciales de logement qu'on peut réserver qu'à l'étranger. Les enfants ont presque partout droit à des réductions. Les prix varient selon le degré de confort et de demande, mais le prix moyen d'une chambre pour une personne avec douche-bain va de 50 à 170 $ et pour une chambre à 2 lits avec douche-bain revient à 70 à 230 $ américains et cela avec un petit déjeuner généralement compris. Il existe aussi le Icelandic Farm Holiday qui sont des gîtes ruraux. C'est une chaîne de fermes située dans tout le pays qui propose aux voyageurs logements et services variés. La location des bungalows est généralement à la semaine. Icelandic Farm Holidays propose aussi des voyages guidés et des circuits indépendants avec voitures de location. Il existe aussi 26 auberges de jeunesse et de hôtels familiaux dans tout le pays. Ils sont ouverts à tous pour une somme très raisonnable. Vous pourrez bénéficier d'un hébergement confortable et propre ainsi que la possibilité de cuisiner vous-même sur place. Il y a environ 110 terrains de camping en Islande. Ils sont généralement ouverts depuis début juin jusqu'à fin août mi-septembre. Veuillez noter que le camping sauvage est interdit. Nous pouvons faire du camping dans toute l'Islande, de Reykjavik à la péninsule de Reykjavik. Un des principaux attraits de l'Islande est donc Reykjavik, la capitale du pays. C'est le véritable centre du pays. Mais la ville elle-même possède de nombreux attraits, avec en particulier de nombreux musées, de nombreux parcs et des bâtiments célèbres tels que la cathédrale d'Hallgrímskirkja. À la région de Vesturland, il y a la cascade de Glymur, située tout au fond du Char. C'est la plus haute chute du pays, dévalant près de 200 mètres pour s'enfoncer dans un court mais impressionnant canyon. Au Norðurland-Vestra, on peut retrouver les fermes traditionnelles en tourbe de Glóbær qui sont un modèle du genre. Au Norðurland-Eystra, cette région possède un patrimoine touristique très important et très varié. Le fleuve Jökull se jette dans plusieurs chutes extrêmement impressionnantes, le Hafrallisfoss, le Selfoss et surtout le Dettifoss, considéré comme la plus puissante d'Europe. On trouve aussi sur cette côte un des glaciers les plus accessibles, le Sólheimajökull. De nombreuses expéditions sont proposées sur la langue glaciaire du Mýrdalsjökull pour tous ceux qui rêvent de marcher sur un glacier. Le Thingvellir est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est un lieu où fut fondé un des anciens parlements du monde en 1930.
Malgré ses longues journées ensoleillées en été et sa noirceur en hiver, l'Islande est une île unique et extraordinaire, passant par ses racines vikings au pays avec le plus haut IDH au monde, et le cadeau de Dame Nature pour ses places touristiques naturelles, sa géothermie, son relief, ses ressources naturelles, sa flore et sa faune est impressionnante. J'espère vous avoir séduit avec Leoveldio Island. Bio afa bin asiel hoyu hi hulti meo pu ti orlog af tis hidis fagur len en bao ertil. Bless. Would you believe in a night like this, when visions come true? Would you believe in a tale like this, a lay of bliss, praise in the old law? Come to the blazing fire.